Bonjour à tous et à toutes, quelle que soit notre situation et l'endroit où on vit dans le monde, des fois on a envie ou on est obligé de faire certaines choses nous-mêmes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un éclairage pour un local, une chambre, un garage, etc. Pour cela, on a besoin de certains outils. Donc, des tournevis, il en faut un tournevis plat 4 mm, un tournevis cruciforme qui convient à la tête des vis de votre tableur, de vos disjoncteurs, une pince coupe-tout, une pince à bec, une pince coupante, une pince à dénuder, des wagots par 2, par 3, par 4, 5, peut-être on va en avoir besoin ou pas, des mèches de 5, 6, 8, 16, et moi j'en ai aussi du 20. Peut-être vous n'avez pas besoin de mèches de telle longueur. Bien sûr, un perforateur, un marteau, une cartouche de colle, un pistolet à colle, un mètre, des chevilles, un marqueur ou un crayon, une cheville de 8, je vous expliquerai plus tard ça sert à quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle cheville à frapper ou vis à frapper. Peut-être on va en avoir besoin ou pas. Un bout de gaine, et voici, je vais faire en saillie, c'est-à-dire tout est visible. Rien dans les murs, à l'intérieur des murs. Donc, là j'ai un point de centre en saillie. J'ai un cadre pour moulure. Moi j'en ai choisi des barres de moulure de 20 par 12. Donc, qui sont là. Et ça, les barres de moulure, on prend la quantité qu'il faut par rapport à ce qu'on fait. Un interrupteur bouton qui va et vient, qui va se placer dans le cadre. Des angles, je vous expliquerai plus tard ça sert à quoi. Et une douille. Bien sûr, un escabeau, c'est la première chose, ou un marchepied. Pour le faire, il faut ramener 3 fils de section 1,5 carré, donc un de couleur rouge, vert jaune et l'autre bleu, de la lampe vers le tableau électrique. Jusqu'au tableau électrique, il faut tirer ces 3 fils. On a besoin aussi d'un fil de section 1,5 carré noir, je vous expliquerai plus tard. Donc, moi, j'ai choisi, comme je vais faire en saillie, c'est comme si il y a une lampe là, elle n'existe pas, donc je vais mettre juste à côté de celle-ci, on part de là, et ben moi je vais faire un cheminement tout droit vers le mur. Ici, je vais poser des barres de moulure toute la longueur ici. Et là, j'ai déjà fait un trou pour passer les fils dedans. Et vous voyez bien, il y a un bout de gaine, je vous expliquerai. Et donc, ce qui fait que ensuite, je sors mes fils ici, je les récupère là. Donc, ensuite, je passe dans le coin tout autour là. Je viens ici dans l'angle, ensuite je continue et j'arrive dans mon local où il y a mon tableau électrique. Pourquoi il y a un bout de gaine dans le trou? Tout simplement parce que les fils ne doivent pas toucher le placo, ni le mur, ni béton, rien d'autre. Donc dès qu'on fait un trou pour passer à travers d'un mur, il faut absolument poser un bout de gaine. Donc j'ai préparé ma première baguette à poser, donc où il y a là le bout de gaine, j'ai déjà marqué. J'ai fait un trou avec visseuse, perforateur, et j'ai coupé avec
des ciseaux. Ensuite, au bout là, j'ai fait un angle 45 degrés. Si vous regardez bien, je vous dirai, ça servira à quoi à la fin. Maintenant, je vais mettre de la colle toute la longueur et je vais coller cette moulure. Maintenant, je prends le support de mon point de centre et je vais le poser là où je dois le mettre. Moi, j'ai décidé de le mettre ici. Donc, je vais marquer le bout comme je l'ai fait. Qu'est-ce que ça me donne? La longueur qu'il me faut du mon point de centre jusqu'au mur qui est en face. Voilà, je viens juste de poser la barre de moulure qu'il fallait pour ici. Il faut faire attention que ça soit bien droit. Donc, et il y a aussi d'autres choses. J'ai fait une entaille dans cette baguette là pour que celle-ci qui vient puisse entrer dedans. Ça se voit, mais il ne faut pas le coller. Il faut laisser un petit espace comme là, j'ai déjà, pour que les fils qui entrent ici puissent passer dedans. Ou sinon, vous pouvez couper ces oreilles. Cette fois-ci, je peux poser le support pour le point de centre. Là, maintenant, je peux le régler, que ça soit bien droit. Je marque ici, les deux. Je marque là et là. Et là, c'est comme vous disiez, j'ai un cheville. Une cheville de vide, c'est pour là. Si vous voulez mettre le crochet, vous percez, vous posez, vous marquez, vous percez un trou de vide, vous posez votre cheville. Et voilà, le crochet s'attache. Mais moi, comme je ne mets pas de crochet, je ne fais pas ça. J'ai posé le support de mon point de centre avec les vis et chevilles que je les avais. Et les fils, je les ai passés. Ça, c'est que vous voyez ici, pour tenir les fils, pour qu'ils ne tombent pas partout, ce sont des petits morceaux de du couvercle de la moulure que je coupe en 2-3 cm, 2-3 cm pour pouvoir tenir les fils. Donc là, vous voyez l'entaille que je disais, là, pour que les fils puissent passer dedans. Et maintenant, comme ça commence à tomber, j'ai un autre morceau dans la main. Je pose. Et voilà, je les récupère. Ils sont là. Et de là, je pose des barres de moulure, comme je l'ai déjà dit, pour entrer dans le tableau. Voici les fils, je les ai récupérés. Là, comme on voit, c'est un autre type de moulure aux baguettes avec une cloison. Maintenant, ici, on arrive à un angle intérieur. Là, pour pouvoir poser les baguettes, il faut les couper avec un angle 45 degrés. C'est ce que j'ai fait. Donc là, c'est un morceau. Ça, c'est deuxième pièce. Donc, pareil, je coupe la tête en 45 degrés et ils vont entrer de cette façon. Ils vont s'opposer l'une à côté de l'autre, proprement les deux baguettes. Donc, on arrive à une étape où l'un des fils est court, ça peut arriver, mais une ligne directe, c'est toujours mieux. Mais là, j'ai fait exprès. Et en plus, ça arrive. Donc, à ce moment-là, on a besoin de notre pince coupante, pince à dénuder et bien sûr, un bagot par deux parce que j'ai à rallonger un seul fil. Donc, j'ai préparé, j'ai dénudé, j'ai préparé un deuxième fil pour rallonger celui-là. Je vais le mettre sur un bagot. Pour cela, on prend notre bagot et le fil qui est déjà dénudé. On dénude 1 cm, voire quelques millimètres de plus. Et donc, on enfonce, on tient et on appuie, c'est tout. Tant que ça se coince. Et dès que c'est coincé, c'est que c'est bon. L'autre fil, on met dedans. Pareil,
Et voilà, c'est fait. Donc, une fois rallongé, on place le wago dans la moulure. Celle-ci, elle n'est pas faite pour ça, elle est trop petite. Moi, c'est tout ce que j'avais sous la main. C'est pour ça que je m'en suis servi pour expliquer. Sinon, on prend une baguette pour ici, sans séparation. Donc, j'avais pas de choix. J'ai coupé un peu pour pouvoir placer le wago. Et après, là, on remet le couvercle. Donc, voici mon tableau. Les fils qui sont arrivés au tableau, je ne les touche pas. Je les laisse comme ça et je vais m'occuper de mon interrupteur maintenant. Je les brancherai une fois tout est terminé. Maintenant, si je branche ma lampe et ensuite les fils qui sont au tableau, à ce moment-là, cette lampe restera allumée tout le temps. C'est pour ça qu'on utilise un interrupteur pour pouvoir l'éteindre ou l'allumer quand on le souhaite. Pour le faire, je vais tirer 2 fils de couleur, un rouge et un noir, et toujours un 5 carré, de la lampe vers mon interrupteur. L'interrupteur, moi je le poserai comme c'est en saillie ici, à côté, là, à côté de celui-là, mais celui-là c'est comme si ça n'existe pas parce que moi je vais faire en saillie. J'ai tiré les 2 fils noirs et rouges, donc qui sont là. Je peux les faire descendre directement, comme ça, mais c'est pas très joli. Donc on évite de faire ça, et comme ça j'aurai l'interrupteur directement posé. On évite de faire ça, et on fait tout le tour. On descend par là, on vient par là, et comme ça, on descend d'ici là. Comme ça, ça sera plus joli. Vous vous souvenez de l'angle 45 degrés que je vous ai parlé ici? Voici l'autre morceau qui va avec, qui se posera ici. Là aussi, je l'ai coupé en 45 degrés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va faire ça avec l'angle qu'on a au final. Mais comme je vous explique, là, c'est, vous voyez, en 45 degrés, c'est couper les 2 morceaux. Mais si on peut le faire de différentes façons là, ça c'est de 45 degrés. Mais si je laisse vide ce côté-là, c'est-à-dire je coupe rien entre les 2 baguettes, ça marche aussi. Parce que c'est l'angle qui va couvrir. Pardon. C'est l'angle qui va le couvrir. Ça aussi. Je peux aussi couper de 3 façons. Donc, on va les voir les 3 façons, voire 3 façons possibles, voire de 3 façons aussi. J'ai posé les morceaux de barre de moulure tout autour, comme ça, pour descendre. Je fais le tour du cadre de la porte et je descends là jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, cette barre que je vais poser, j'ai mesuré, j'ai marqué là où je vais couper, et ici je vais vider pour pouvoir passer les fils. J'ai posé la dernière barre, j'ai coupé les fils, j'ai commencé à poser les couvercles, et avec le point de centre, il y a des petits morceaux qui sont ceux qui sont là, les 4. On s'en sert de ces pièces pour voir laquelle convient. Je sais, j'ai pris celui qui convient. Donc, on le posera comme ça. Oh, pardon, on le posera de cette façon. Donc, voilà, c'est fait. Et vous voyez, ça c'est descendu. Voilà, ça se fait de cette façon. Et je vais remettre les autres couvercles. Quand on coupe les couvercles, il faut juste savoir des endroits où il y a un angle. Il ne faut pas que notre couvercle
dépasse ces petites attaches qui aident notre ongle à rester en place. Donc le couvercle qu'on coupe, faut pas que ça dépasse ces attaches. J'aimerais juste vous montrer ça quand on pose les couvercles, l'endroit où les deux moulures se croisent, on coupe de cette façon pour pouvoir le positionner. C'est pas très propre, mais au final, on va mettre un peu de silicone. C'est ce que j'ai oublié parmi le nécessaire. Voici pour les angles. Là, c'est 45 degrés, donc on voit que notre angle s'oppose complètement, parfaitement. Si c'est vide, comme c'est le cas ici, ça s'opposera pareil parfaitement. Et là aussi, une autre façon que moi j'ai coupé, pareil, l'angle s'oppose parfaitement. Donc ça, c'est vous qui allez choisir, faire comme vous le souhaitez. Maintenant, je pose le cadre pour l'interrupteur. D'abord, je pose son support. Je le pose là où j'ai déjà décidé de le poser. Ici, pas là. Donc, je marque, je fais des trous et je visse ça. Il y a un petit morceau ici. Moi, je l'enlève parce que ça me complique le travail. Je coupe avec les ciseaux, tout simplement. Si j'ai posé mon support, j'ai mis que 2 vis parce que je vais l'enlever plus tard. Si vous prenez ce type de support, il faut bien regarder, il suffit juste de le coller à votre moulure et comme ça, ça s'opposera proprement. Maintenant, je prends mon bouton interrupteur, j'enlève la tête séparément. Là, le trou où on y voit un symbole de l'éclairage, ça c'est le fil rouge qui va, c'est-à-dire le courant. Les deux qui sont en bas, on peut mettre le fil noir là ou là. La seule chose que ça peut changer, c'est que la façon de l'allumer, c'est-à-dire si c'est le bouton en bas, faut appuyer en bas pour allumer ou faut appuyer vers le haut pour allumer. Ça change juste ça. Mais le plus important, c'est celui-là. Donc, comme le rouge. Maintenant, je vais poser mon interrupteur sur le support. Je le pose de façon le trou où je mettrai le fil rouge soit vers le haut. Ce type de support que moi j'ai, il suffit juste de poser votre interrupteur comme ça. Appuyez et tournez. Voilà, c'est fait. Bien, j'ai branché, j'ai fixé. Il faut faire très attention ici. Il faut bien visser. Il ne faut pas que les fils bougent. Il faut que ça soit vraiment très très bien vissé. Donc, maintenant, on va remettre le cache ici. Mais avant ça, il faut que je remette le couvercle là. Comme tout à l'heure, pour les angles que j'ai dit, il faut bien faire attention que le couvercle ne doit pas dépasser ici. Donc, comme vous voyez là. Donc voilà, j'ai posé les deux couvercles comme vous les voyez. Et bien maintenant, je pose tout simplement ça. Et par la suite, mon bouton. De notre point de centre, il reste 2 pièces. Il y a ça, donc j'appuie ici pour retirer cette pièce qui sert au cas où on a envie de mettre un lustre. À ce moment-là, je vais voir si je peux l'avoir proprement. Voilà. À ce moment-là, on dévisse ici, on met un coup de tournevis ici pour l'ouvrir, on envoie les fils, on les branche à l'intérieur et ça, on le posera. Je l'enlève, j'ai pas besoin. Maintenant, ici, j'ai besoin de ça. On va voir si je peux l'avoir. Voilà. On regarde, si on fait attention, à droite c'est marqué N, ça veut dire le fil neutre. Au milieu c'est la terre, à gauche c'est la phase. Maintenant on va brancher tout simplement. Les 2 fils rouges sont sur un wagon parce que c'est l'alimentation interrupteur. Donc on n'a pas besoin de ça pour la lampe. Pour la lampe, il reste le fil noir qu'on appelle retour lampe et les 2 autres. Donc on va les brancher. Comme on a dit tout à l'heure, N c'est le bleu. L'autre c'est vert jaune et la face, donc ça sera notre fil noir.
il faut positionner, on n'a qu'à fermer le couvercle et on pose de façon que cette partie-là soit toujours vers l'extérieur. Donc, je pose le couvercle, je n'ai qu'à appuyer un tout petit peu et voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai qu'à poser la douille qui va là. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez à poser le crochet, ça sera ici. Ça vous servira au cas où vous avez un lustre à poser. Maintenant, il reste juste l'alimentation, c'est-à-dire envoyer du courant dans l'installation. J'observe mon tableau et je choisis un disjoncteur prévu pour l'éclairage. Ici, il y en a 5. Je prends celui le moins chargé. Pour cela, je coupe les 5, je remets un sol et je vérifie pour voir ça allume quoi. Celui-là maintenant, je coupe, je remets un deuxième, etc. Et de cette façon, je trouverai celui le moins chargé. Celui-là que je vais couper et je prends aussi un deuxième au cas où je vous expliquerai plus tard. Maintenant, je dois ouvrir le tableau, donc la partie sensible de notre travail. On a tous entendu, l'électricité est dangereuse. C'est vrai, si on ne se protège pas, mais si on respecte les règles et on se protège, il n'y a pas de danger. Avant d'ouvrir le tableau, je coupe ce disjoncteur-là, qu'on appelle disjoncteur divisionnel, voire disjoncteur ODF. Ce disjoncteur divisionnaire, c'est celui qui alimente notre tableau. Donc si je coupe celui-là, il n'y aura plus de courant. Et je pourrais aussi vérifier pour voir si les appareils, tout est coupé. Il suffit juste d'appuyer sur ce bouton et tout est coupé. À ce moment-là, je suis tranquille, je sais qu'il n'y a plus rien dans le tableau. Donc, j'ouvre les 4 vis qui sont ici. 1, 2, 3 et 4e pour enlever le couvercle. La goulotte qui est ici, je vais l'ouvrir aussi. Je vais enlever le couvercle pour pouvoir passer mes fils dedans. Voilà, j'ai passé mes fils. J'ai coupé la longueur qu'il me faut parce que je vais les mettre sur ce disjoncteur que j'ai déjà choisi. Bleu avec bleu, rouge avec rouge. J'ai qu'à dévisser les vis, passer mes fils dedans et les visser. N'oublions pas que dans chaque borne ici, on a le droit que de mettre 2 fils. Donc si j'ai dit il faut prendre aussi un autre disjoncteur au cas où, si j'ai choisi ça et que j'arrive ici, celui-là, il y a déjà 2 fils neutres et 2 fils phase, je ne mets pas là, je mets sur l'autre disjoncteur à côté. Et la terre, concernant le fil, celui-là, il vient où il y a la terre. Donc je remets ici, je mets là et je visse. Bon, maintenant que c'est fini, je remets le couvercle pour la roulotte, le tableau. Il faut faire bien attention concernant le disjoncteur. Il faut très bien serrer les vis, vraiment les serrer à fond. C'est très important ça. Ne pas oublier. Ensuite, je remets le disjoncteur divisionnaire. Notre disjoncteur sur lequel j'ai branché les 2 fils, je le remets aussi. Et on va voir notre installation maintenant. Maintenant, on va tester. Ça marche très bien. Parfaitement. Donc, voici le travail. Quand on a l'intention de poser un éclairage dans un garage, à ce moment-là, on n'utilise pas de moulure. On prend les tubes IRL et on prend des câbles qui remplacent
nos fils. C'est presque la même démarche, on verra ça dans une autre vidéo.